Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Je suis avec Jenny aujourd'hui. Jenny, salut, ça va? Oui, ça va, merci. Donc on est ici pour la deuxième partie de cette vidéo concernant le travail dans la restauration en Australie. Précédemment, on a vu notamment tout ce qui est la partie préparation. On a vu notamment comment faire le CV à l'australienne, comment le faire checker par des gens anglo-saxons pour éviter toute erreur qui peut vraiment porter à préjudice si tu cherches du travail. Également tous les prérequis comme notamment avoir un numéro de téléphone australien, faire ton message en australien, ton message de voicemail. Et puis maintenant, on va voir un peu justement comment postuler pour les boulots en Australie, comment préparer ton speech et puis évidemment la partie de l'entretien qui est la plus importante, qui va déterminer si tu peux avoir un job ou pas. On avait dit une fois que le CV est prêt, une fois que tout est mis en place, on va commencer à postuler pour des jobs. Donc comme on avait dit précédemment, on a Gumtree, Seek.com, des fois il y a les groupes Facebook, Français en Australie ou Australia Backpackers, Jobs, des fois par exemple on avait parlé du Council ou de la région. Je crois qu'il y a une page Facebook par exemple ici sur les Northern Beaches, Jobs, et souvent il y a des offres. Il y a des amis aussi de l'étranger qui ont des postes de travail qui peuvent partir, ils laissent leur travail. Avec le manager ou quelqu'un et trouver un poste de travail pour toi aussi. Ouais, c'est pour ça le networking, toujours parler. Si tu viens à peine d'arriver, tu dis ah là je cherche un travail là-dedans, être sociable, ça peut aller vite. Moi je connais plein de gens, moi inclus, qui ont trouvé du travail juste en parlant avec des gens, parfois en parlant avec tes colocs ou si tu es dans une auberge avec les gens de ton auberge. Ensuite, si tu veux commencer à chercher du travail et aller en ville par exemple, on avait dit make a list. Tu fais une liste d'endroits où aller. Des bars, des restaurants et je ne sais pas. Ouais, moi je conseille par quartier en général, faire un jour ce quartier, le lendemain ce quartier, avec au moins 10, 20, 30, 40, 50 CV. Faut pas avoir peur d'avoir beaucoup de CV avec soi. Avant ça, s'entraîner à la maison pour le speech. Toujours avoir le speech. Avec des amis pour faire des jeux de rôle. Ouais, jeux de rôle pour dire hello. Hi, my name is Chris. Et là, tu peux la manager. C'est I'm looking for a job. Et on s'entraîne comme ça. Et c'est le meilleur moyen. Here is my CV. Please can I speak with the manager? I would like to work for your restaurant, bar, whatever. I'm looking for a position as waitress, bartender, and so on. Donc toutes ces questions à préparer, enfin avoir le speech préparé. Oui. Donc on a dit également, notamment se préparer, peut-être un trial si tu dois faire un essai, que tu n'as pas d'expérience par exemple, s'entraîner chez soi avec des assiettes, s'entraîner à porter des assiettes. En plastique. En plastique par exemple, des coffee cups, des tasses à café, des verres. Avec un tray, avec un plateau, ça c'est très important, avec une bouteille en verre au milieu pour répartir le poids et mettre plusieurs verres remplis d'eau ou n'importe quoi, s'entraîner à marcher. Parce que c'est pas facile ça. Non. Tu disais, peut-être même dans ces escaliers, parce que des fois, tu es dans un restaurant, tu dois descendre, tu dois monter. Donc s'entraîner un peu dans des escaliers chez soi, faire des allers-retours. Pour, si on te demande de faire un trial, pouvoir être capable. Il y a beaucoup de vidéos sur internet qui t'expliquent comment porter les assiettes correctement, les tasses à café. Comme ça, voilà. La deuxième là et la troisième sur le coude. Bref, ça c'est des choses à faire. Avoir des muscles. 5 assiettes, Ouais, il y en a qui le font. Moi, je ne sais pas comment ils font. Ensuite, on a toutes les questions types qu'on va te poser. Tu m'avais dit, donc c'est How long are you here for? Oui. Quel type de visa? What's your visa? What experience do you have? Pourquoi tu veux travailler ici? What kind of jobs are you looking for? Alors là, surtout ne pas répondre anything. Voilà, moi je cherche n'importe quoi. Non, avoir une réponse spécifique. Moi je veux travailler comme, je sais pas, dishwasher, comme plongeur, comme runner, glasser, waiter. Peut-être dire je peux faire ça et aussi ça, mais ne pas dire oh, any jobs, anything, I'm good. Et on peut dire j'aimerais commencer par glass washer, mais j'aimerais travailler comme waiter plus tard. Kitchen hand. Ouais. Mais expliquer ce qu'on cherche comme travail. Parce que c'est pas facile pour le manager de pouvoir te placer et de comprendre ce que tu veux. Si tu ne sais pas, c'est pas facile pour le manager et il va dire oh non,
j'ai pas le temps. Ouais, de chercher où te placer dans l'entreprise. On avait aussi dit be flexible, voilà, toujours être flexible. Hospitality, c'est souvent le soir. C'est les week-ends, le les week-end, soirs, voilà. ouais. C'est voilà. Les vacances scolaires. C'est ça. Donc voilà, malheureusement, il faut savoir s'y préparer. Toujours dire oui si on te demande de travailler le soir, les week-ends. Ça, c'est des questions qui reviennent. Ensuite, on avait dit ce qui est un peu les tricky questions, c'est les questions pièges ou les questions tests. Par exemple, on va te demander, tu as déjà travaillé comme serveuse, un client se plaint. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ça, c'est pour savoir si tu as déjà de l'expérience. C'est ça, mais aussi c'est pour savoir que tu comprends. Et que tu peux parler. Ouais, parce que souvent c'est un test pour savoir que tu peux parler anglais. Ouais. Et puis la réponse, c'est pas quelque chose qui est important, c'est que tu comprends la question. Ouais. Donc ça, c'est un peu des questions pièges pour te tester. Il y a aussi pour ceux qui sont barman, bartender. T'es bartender, donne-moi le recipe pour faire un mojito, par exemple. Ou alors, pour un plat, quels sont les ingrédients de ce plat? Donc ça, c'est des questions un peu pièges pour ceux qui ont de l'expérience auxquelles il faut être préparé. Et puis pour ceux qui n'ont pas forcément de l'expérience, où il faut être à l'aise rien que pour montrer qu'on sait parler anglais, qu'on sait se défendre en anglais. J'avais une amie qui a dit que pendant un entretien, le manager a dit voilà, il y a un verre d'eau, tu devrais me vendre ce verre d'eau. Ouais. Elle a dit c'est un verre d'eau. Voilà, c'est clair. Ouais, mais c'est pour tester l'anglais. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais voilà, faut s'y préparer. Ouais. Ensuite, on a la présentation, bien entendu. Ça peut paraître, comment dirais-je, logique, mais moi j'ai postulé dans des endroits où j'ai travaillé pour des endroits où le manager m'a dit, hier encore, il y a quelqu'un qui est venu en short tongue. Non, ça c'est pas possible. Toujours au moins un minimum, même si c'est un short noir avec des chaussures fermées, même s'il fait chaud, un t-shirt noir, aussi possible un pantalon, ça fait toujours mieux, mais c'est vrai que s'il fait trop chaud ou si tu veux faire des house jobs, t'as pas forcément besoin, mais c'est mieux pour la présentation. C'est le first impression, voilà. C'est très important pour être dans un restaurant ou dans un bar, parce qu'ils veulent savoir que tu peux être comme ça avec des clients, comme professionnel. Professionnel, voilà, ça c'est le plus important. Donc toujours bien habillé, et puis aussi parce qu'il peut y avoir des essais, des trials, on peut te demander directement, donc c'est pour ça que c'est important d'être habillé comme si tu allais travailler, parce que des fois on va te dire tu es dispo maintenant pour faire un essai de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc ça c'est très important. Ensuite, toujours dire oui, bien entendu. Toujours dire oui en Australie. Après, si tu as plusieurs jobs en même temps, tu dis non, désolé. Mais toujours dire oui. Ça, c'est mon motto. Après, tu peux être sélectif, mais au début, non. Call the restaurant, tu me dis, appeler le restaurant. Oui, après, pour savoir s'ils ont pris une décision. Ou si tu n'as pas pu rencontrer le manager, voilà, c'est bien de savoir à qui tu l'as donné. Oui, pour parler avec le manager peut-être, parce que peut-être il n'a pas reçu le temps, il n'a pas reçu le CV. Ou il ne travaillait pas. Peut l'envoyer par email. Ouais. Donc toujours important, en général 3 jours après, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Et puis aussi, au niveau, comment dirais-je, mental et préparation, don't give up, voilà, toujours rester positif, même si des fois, pendant plusieurs jours, une semaine, on laisse 20, 30, 40 CV, on n'a pas de réponse. Toujours rester positif, et comme tu disais, essayer un peu de penser à pourquoi tu n'as pas eu ce job, tu vois, why you didn't get the job. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans ta présentation? Oui, c'est peut-être la présentation, c'est peut-être l'anglais, first impression, first impression. C'est peut-être l'expérience. On ne sourit pas, oui, très important. First impression, toujours souriez. Voilà, look smart and smile. Voilà, toujours bien habillé un minimum et sourire. Mais c'est peut-être aussi la manque d'expérience en Australie. Et nous avons dit dans la vidéo précédente, qu'on peut trouver des événements. Du volunteering, des événements. Donc voilà, important de faire peut-être en plus du volunteering, comme on a dit, pour avoir plus d'expérience, plus de referees et avoir peut-être aussi plus d'assurance, parce qu'au plus on en fait, au plus on se sent
confiant. Donc ça, c'est important. Et oui, c'est important ça d'avoir de la confiance en anglais aussi. Ouais. Et c'est plus d'expérience à parler avec des Anglais, des Ouais. Australiens. Des Anglais, des Australiens. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question pour aujourd'hui. Encore une fois, Jenny, merci beaucoup pour ton aide pour ces vidéos, pour cette série de vidéos. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté des réponses concrètes. Comme toujours, voilà, tu peux télécharger juste en dessous le guide pour t'aider à trouver du travail en Australie ou toujours m'envoyer un email si tu as des questions peut-être par rapport à l'anglais en Australie ou par rapport à la recherche d'emploi, si tu as besoin peut-être d'un peu plus d'un accompagnement personnalisé. Moi, je te dis au revoir et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao! À bientôt!